Cette quinzaine nous attend un travail plus solitaire, plus intérieur et qui demande du temps, de la patience pour reconstituer ses certitudes. Et d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous concernés par cela. En effet, cette quinzaine est marquée par 2 rétrogradations. Celle de Mercure était déjà d'actualité depuis le 2 mars et Vénus vient se joindre au mouvement le 15. J'entends tout et son contraire au sujet d'une rétrogradation. Laissez-moi donc vous éclairer. Une rétrogradation, c'est une démarche qui nous conduit à repenser, à revisiter, à peaufiner, à améliorer, à corriger ce que l'on a déjà entre les mains. Pas à partir vers de la nouveauté. C'est le moment où on dégraisse le mammouth, où on vide son sac pour le nettoyer tout au fond, le rapiécer si nécessaire, pour consolider ce qui doit l'être, avant de repartir quelques semaines plus tard avec la marche directe de la planète. Aussi, nous sommes bien d'accord qu'une planète ne se met pas à reculer, c'est simplement une illusion d'optique qui fait qu'on a l'impression qu'elle recule. Comme lorsqu'on double une voiture sur l'autoroute et qu'on a l'impression qu'elle recule pendant que nous la dépassons. C'est un peu la même idée. Est-ce que ce travail se fait pour vous facilement ou dans la difficulté? Nous allons le voir avec ce nouvel horoscope de la 2e quinzaine du mois de mars 2025. Chers amis Cancer, cette quinzaine va vous offrir une opportunité précieuse de croissance et de prise de conscience. Vous avez traversé des turbulences, mais ces expériences vous encouragent à mieux comprendre votre chemin. Pour les 2e décans, je vous invite à profiter encore quelques jours d'une stimulation de votre ambition, ardeur, impulsivité, grande énergie aussi. Elles vous ont mobilisé jusque-là et j'aurais envie d'ajouter qu'elles sont en réalité des forces précieuses qui vous ont appris à aiguiser votre confiance, une véritable force intérieure. Les 3e décans, quant à eux, vont vivre une période riche et vibrante, jalonnée d'expériences marquantes. Vous serez porté par des énergies favorables qui vous inviteront la générosité, la bienveillance et la compassion dans votre vie. Ces valeurs morales pourront venir de vous ou se manifester à travers une personne importante pour vous, un véritable soutien sur votre chemin. Aux alentours du 27 mars, une prise de conscience s'imposera. Il sera temps de réévaluer certains aspects de votre quotidien. Et le 30, une réflexion plus profonde sur vos relations s'amorcera. C'est une période de révélation et de clarté qui s'annonce, un moment où vous comprendrez enfin certaines dynamiques qui vous entourent. Pour les premiers décans, des défis stimulants vous attendent. Vous serez confronté à des figures d'autorité, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un supérieur hiérarchique. Et ces interactions pourraient être intenses. Plutôt que de voir cela comme une entrave, prenez-le comme une opportunité de mieux définir votre position et d'affirmer votre choix. Il est normal que quelques incertitudes émergent, que vous vous sentiez parfois dans le flou. Mais sachez que cette phase a pour but de vous recentrer. Donnez-vous le temps de la réflexion et laissez les choses se clarifier naturellement. Tout changement profond commence par une période d'adaptation. Et c'est bien ce que l'univers vous offre en ce moment. Les mouvements planétaires actuels façonnent cette période de transformation. À partir du 20 mars, le carré du Soleil en Bélier s'ajoute à ceux de Mercure et Vénus, tous 2 rétrogrades. Ils viennent secouer certaines certitudes, mais c'est pour mieux vous amener à réajuster vos perspectives, comme je l'ai expliqué au 1er décan. La conjonction de Mars en Cancer, particulièrement pour les 2e décans, charpente votre quotidien en lui apportant une opportunité de rééquilibrer votre vie. En effet, c'est une invitation à muscler les belles valeurs morales dont je vous ai parlé. À partir du 20 mars, la planète Mars quitte les 2e décans pour insuffler son énergie aux 3e décans, qui bénéficieront de plusieurs aspects positifs. Un trigone du Soleil en Poisson, conjoint Neptune, favorisant l'ouverture à des valeurs comme la générosité et la bienveillance. Un trigone de Vénus rétrograde, qui en conjonction avec Neptune le 27 mars, offre un moment propice à la paix intérieure et à l'inspiration. Et enfin, un trigone de Mercure conjoint le 30 mars à Neptune qui viendra remodeler votre perception et vos idées, vous aidant à mieux comprendre où vous en êtes et où vous souhaitez aller.
Si certaines zones d'ombre persistent, souvenez-vous que c'est souvent dans ces moments d'incertitude que naissent les plus belles révélations. L'univers vous pousse à reconsidérer votre chemin, non pas pour vous déstabiliser, mais pour vous permettre de faire des choix plus justes et plus alignés avec vous-même. Ayez confiance en cette période de transition. Elle est là pour vous ouvrir les yeux sur des vérités que vous n'aviez peut-être pas encore perçues. Prenez le temps d'observer, d'écouter et d'accueillir ces nouvelles compréhensions avec sagesse. Je souhaite que ces quelques mots aient illuminé votre chemin et vous aident à avancer avec plus de confiance. Je vous souhaite aussi une quinzaine riche en opportunités et en belles évolutions. En attendant notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, recevez toute ma bienveillance. À très bientôt, chers amis Cancer. Chers amis Scorpions, il est assez étonnant de voir comme la quinzaine évolue pour vous. Selon moi, cela fait beaucoup de sens et je pense tout particulièrement à vous, troisième décan. Mais avant, permettez-moi de m'adresser aux natifs du deuxième décan. Jusqu'au 19 mars, vous ressentirez une belle montée d'énergie. Il ne s'agit que de quelques jours, nous sommes d'accord. Cependant, rien ne vous empêche de planter une graine qui ne demandera qu'à germer et fleurir dans votre jardin personnel par la suite. Quel est donc ce terreau fertile ? Du dynamisme, de la volonté, celle d'entreprendre, de bouger, de vous affirmer, de faire vos propres choix et de vous consacrer pleinement à ce qui vous passionne. Profitez de cette impulsion positive pour franchir un cap et aller là où vous hésitiez encore hier, car cela vous semblera bien plus naturel et accessible. Le train entre en gare, hop hop hop, on grimpe dedans. Les natifs du premier décan, quant à eux, seront davantage en retrait face aux grands enjeux de cette période. Toutefois, du 17 au 19 mars, vous bénéficierez d'un allant particulier, du sentiment que tout est possible, que vous pourriez embrasser cette vie et la célébrer en vous adonnant à ce qui fait vibrer votre âme. Laissez-vous surprendre par vos propres envies. Enfin vous, troisième décan, vous partagez l'enthousiasme de vos petits camarades premier décan en ce début de quinzaine, en bien plus électrique encore, comme si rien au monde ne pouvait vous résister. Les correctifs, c'est pour la fin de la quinzaine, de merveilleux moments pour repenser les choses, les reconsidérer, réétudier, réévaluer. De quoi je parle ? Vos plans, vos projets, votre conception des choses, comment votre vie doit tourner, mais aussi les autres, vos relations humaines et votre place parmi eux. Et enfin vos acquis, vos avoirs, votre sécurité matérielle. Pourquoi tout cela ? Parce qu'une vie n'est pas morcelée, c'est un tout, et par ricochet ou en cascade, vous serez amené à reconsidérer de nombreux domaines de votre existence. Mais voyons tout ceci en détail. J'ai débuté avec les deuxièmes décans et ce très beau trigone de Mars-Cancer. C'est bien lui qui procure la belle énergie dont je vous ai parlé. Profitez! Puis laissez-moi vous montrer cette lune chez vous du 17 au 19 mars. De belles journées pour illuminer la vie des trois décans naturellement. La lune vous quitte et ces deux trigones du soleil et de Mars qui viennent dynamiser les troisièmes décans, vous apportant tour à tour le sentiment de pouvoir influer sur votre vie et même une forme de reconnaissance de votre environnement pour ce que vous êtes au fond de vous. Vous brillez et cela se voit. Cette succession de mouvements planétaires, Soleil, Lune et Mars, représente des énergies bienfaitrices et créatrices. La fin de la quinzaine vous cueillera différemment avec ces trigones de Vénus rétrograde conjoint Neptune le 27 mars, puis celui de Mercure rétrograde conjoint Neptune le 30. C'est bien le temps de reconsidérer les choses, pas de partir vers de la nouveauté, mais bien de faire du nettoyage, de peaufiner, de repenser, de revisiter ce qui doit l'être pour vous permettre de repartir dans quelque temps avec de meilleures bases. Ne soyez pas étonnés de buter sur des écueils, ils ne se rappellent à vous que pour que vous vous occupiez de leur cas, pas pour que vous les laissiez bien au chaud sous le tapis. Vous le comprenez, cette fin de quinzaine pourra vous paraître plus chargée, et cela dépendra de la quantité de choses embarrassantes que vous avez remis à plus tard ou que vous avez dissimulées à vos propres yeux. Ne craignez rien, ces mouvements planétaires sont bénéfiques, encourageants, stimulants. Il se lève effectivement des vents très favorables, alors je vous souhaite bon vent. Je souhaite que ces mots vous aient apporté la clarté nécessaire pour avancer avec confiance sur votre chemin, car les jours à venir vous réservent de belles opportunités, des évolutions enrichissantes.
D'ici notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous envoie toute ma bienveillance. Belle quinzaine à vous, chers amis Scorpions. Chers amis Poissons, on vous souhaite un joyeux anniversaire. S'il est un maître mot pour bien comprendre cette quinzaine, ce serait introspection. En effet, les premiers décans se laissent aller cette quinzaine à un repos bien mérité. L'épicentre de votre bien-être se jouera entre le 26 et le 28 mars. Une humeur joyeuse, légère, pleine d'entrain et d'allant vous cueillera chaque matin pour vous accompagner tout au long de la journée et ce, jusqu'au bras de Morphée. Soyez attentive et attentif à vos rêves, car votre inconscient aura peut-être des secrets à vous chuchoter à l'oreille, à moins que vos intuitions très affûtées ne jouent aussi ce rôle. Les deuxièmes décans jouissent de cette même énergie bénéfique, et c'est tant mieux, car par ailleurs, vos objectifs peinent à se poser sur une quête digne de vous, comme si vous aviez des difficultés à vous projeter vers des choses nouvelles et audacieuses. Faire plutôt que ne rien faire semble être aussi un sujet délicat. Pensez-y. Enfin vous, troisième décan, une première période jusqu'au 20 mars va vous offrir des opportunités de briller. Prompte à laisser entrer dans votre vie la générosité, la bienveillance, la compassion et le romantisme, vous prenez plaisir à faire exister votre imagination, vos rêveries. Attention, quand je parle de romantisme, je ne me limite pas à évoquer des roucoulements gracieux. Non, je pense à faire prévaloir les sentiments sur la raison, l'imagination sur l'esprit critique. C'est nettement plus large, vous en conviendrez. Toujours est-il que le risque est bien de verser dans l'excès et de vous retrouver sous dépendance ou sous influence. Je ne suis pas trop inquiète pour vous, car dès le 27 mars, vous entrez dans une phase de révision, de relecture, comme si vous mettiez vos lunettes pour mieux voir ce qui se passe autour de vous. Et oh, surprise, il y a des angles morts que vous aviez négligés jusque-là. Et oh, surprise, vous voyez tout bien comme il faut maintenant. Faites quand même attention à ne pas vous faire avoir. Entre les jours autour du 20 mars où vous êtes plus malléable, plus influençable, plus guimauve, et les jours autour du 27 mars où vous êtes davantage dans la prise de conscience. Voici la lune de passage chez vous. C'est la pourvoyeuse de cette humeur gaie et légère qui s'empare de vous du 26 au 28 mars. C'est aussi une très favorable période pour de l'introspection, ce qui rejoint ce que je vous ai dit par ailleurs. Puis, j'ai parlé aux natifs du deuxième décan de difficulté à embrasser une quête, à faire preuve d'audace aussi avec un goût pour le changement, vers des choses nouvelles. C'est bien le fait de Jupiter en carré, un aspect dissonant qui amène en général des tensions et des frictions. Enfin, une succession de mouvements planétaires impacte les natifs du troisième décan. Vous serez visité par le Soleil qui se connecte à Neptune le 20 mars, puis Vénus qui se connectera à Neptune le 27 mars, puis Mercure qui se connectera aussi à Neptune le 30 mars. Neptune, c'est du flou, du brouillard. Cette planète trouble la vision pour que le temps de retrouver de la clarté, on ait accepté de ne plus retrouver nos marques d'avant. C'est bien un accommodement pour se tourner vers l'avenir, pas vers le passé. De la même façon, Vénus et Mercure sont rétrogrades. Elles vous demandent de réexaminer, revoir, repenser vos fondamentaux pour y trouver les failles, des fragilités, des erreurs et des manques. Avec des bases saines, vous pourrez repartir bientôt en goguette, mieux équipé. Mais encore faut-il vérifier votre équipement avant. Et c'est votre travail pour cette quinzaine. Mais si Neptune apporte du flou, elle apporte aussi une intuition plus aiguisée, une imagination prolifique, une connexion à soi profonde et décomplexée, un bain d'idéaux pour enchanter votre existence. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vous conseille d'avancer pas à pas cette quinzaine, en confiance, car tout ce qui se produira sera pour un bienfait. Peut-être pas sur le coup, mais cela viendra alimenter votre réflexion intérieure. Vous vous souvenez de mes premiers mots, l'introspection, elle est là pour vous cette quinzaine. Je souhaite que cet horoscope vous ait apporté des repères utiles pour aborder cette quinzaine avec confiance et sérénité. Puissiez-vous avancer avec clarté et légèreté, guidé par ces prévisions. D'ici notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous souhaite des jours épanouissants et harmonieux. Belle quinzaine à vous, chers amis poissons!
Chers amis Gémeaux, distinguons sans attendre les 3 décans, car vous évoluez tous dans des dynamiques différentes. Les 2e décans seront ceux pour qui les choses seront les plus simples. Et encore une fois, vous vous retrouvez stimulé par la chance et les paillettes dans votre vie, un éveil à tous les possibles, des envies de conquête, d'aventure, de joie et d'appétit, à de la magie dans toutes vos entreprises. Les 3e décans sont nettement moins à la fête, pris dans des dynamiques plus ardues, moins porteuses d'avenir, vous en conviendrez. En effet, les circonstances vous imposent de marquer un temps d'arrêt pour examiner ce qui cloche autour de vous. C'est confrontant, pénible et vous n'en avez probablement pas envie. Et pourtant, vous voilà pris dans un engrenage qui vous force à le faire, comme s'il était urgent de revoir vos fondations avant d'aller plus loin. Et plus la quinzaine avance, plus les problèmes que vous aviez mis de côté reviennent en force, s'entassent et s'imposent. Mais quitte à devoir faire le ménage, autant ne pas se contenter d'un simple coup de balai. L'astrologie a ses implacables fatalités, et celle qui vous concerne en ce moment, c'est ce brouillard qui s'installe, cette sensation de perte de repère. C'est troublant, inconfortable, peut-être même rageant. Mais c'est aussi nécessaire, car si vous voulez repartir avec un élan neuf, il faut bien d'abord faire voler en éclats ce qui ne tient plus vraiment debout. Les premiers décans ont aussi leur corvée. Cela se fait dans des conditions moins chamboulées, mais dans le fond, l'exercice n'est pas simple. C'est bien une période de réflexion qui vous attend. Une réflexion qui entraîne une refonte, un réexamen, une correction, une réévaluation afin de conscientiser des blessures, des abdications, voire même des compromissions. Quels sont les sujets atteints ? Vos relations humaines et l'idée que vous vous faites de votre place au sein des groupes humains dans lesquels vous évoluez. Fatalement, cela peut avoir des conséquences de revoir vos plans et vos projets, car une vie demeure globale et non pas morcelée. Jupiter est encore chez vous, natif du 2e décan, pour un petit mois. Une belle occasion de réenchanter votre vie en vous donnant les moyens d'y parvenir. C'est une fois tous les 12 ans, et c'est maintenant. Moi je dis ça, je dis rien. En ce tout début de quinzaine, les 3e décans seront bousculés par le soleil en carré qui entre en conjonction à Neptune le 20 mars. Une première période de flou, de brouillard dans votre vie. Puis une seconde avec les rétrogradations de Vénus le 27 et Mercure le 30 mars. C'est la succession de ces mouvements planétaires qui induisent le trouble dont je vous ai parlé. Comprenez bien que ce n'est pas par plaisir que tout ceci se passe, c'est plutôt pour vous permettre de repartir de cette période de révision avec de meilleures fondations, assainies, purifiées, allégées aussi pour plus de sérénité et de connexion à vous-même. C'est aussi une période très favorable pour à l'issue vous réinventer et bénéficier de nouvelles inspirations. Et pour accueillir ces nouvelles énergies, il faut faire du ménage dans les anciennes. Puis pour les premiers décans, nous avons la main tendue du Soleil à partir du 20 mars et les rétrogradations de Vénus jusqu'au 27 mars, de Mercure jusqu'au 30 mars. Toutes ces planètes offrent un sextile et sont en bélier. Par ricochet, elles réveillent Pluton en trigone depuis le Verseau. Un moment propice donc pour faire la liste de ce qui compte pour vous, de ce qui est essentiel et d'ajuster votre vie en conséquence. De la même manière, c'est un moment propice pour dissiper l'écran de fumée dont vous êtes vous-même l'auteur et de regarder la réalité telle qu'elle est. Enfin, vous pourriez aussi procéder à une réévaluation de vos relations humaines en conscientisant les blessures dues à des compromis qui ne sont plus tenables aujourd'hui. En bref, une grande période de transformation. Est-ce facile ? Non, ça fait même peur, mais tout s'aligne pour vous permettre de faire ce travail dans les meilleures conditions souhaitées, comme de l'huile dans les rouages. Je souhaite que cet horoscope vous ait éclairé sur les énergies qui vont rythmer votre quinzaine et qu'il vous aidera au mieux à naviguer à travers les événements à venir. Que ces jours soient porteurs de belles évolutions et d'opportunités pour vous. En attendant notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous envoie toutes mes pensées positives. À très bientôt, chers amis Gémeaux. Chers amis Balance, durant cette quinzaine, l'attention des astres se porte particulièrement sur les natifs du 1er décan. Quant aux autres, qu'ils se rassurent, leur quotidien suit son cours sans turbulence majeure ni défi de taille à affronter.
Vous pouvez avancer sereinement, sans pression particulière, et c'est une chance dont il faut profiter, car tôt ou tard, votre tour viendra comme pour tout le monde. Cependant, et cela concerne tous les balances, d'entrée de jeu du 15 au 17 mars, votre enthousiasme sera débordant, une envie de prendre soin de soi et des autres, une créativité charmante. Vous allez manger votre meilleur popcorn. Que les premiers décans profitent pour recharger les batteries, la suite est plus corsée. Préparez-vous, à partir du 20 mars, vous serez au cœur de bouleversements profonds. Et ces secousses ne seront pas d'abord visibles pour les autres. Elles commenceront à l'intérieur, là où tout se joue en silence. Vous allez être confronté à un défi de taille, celui de remettre en question votre façon de concevoir vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une vie n'est pas morcelée, c'est un tout. Vos plans, vos objectifs, votre vision du monde seront ébranlés, comme si un mur invisible vous forçait à vous arrêter net. Un arrêt, une pause imposée par la vie pour vous obliger à regarder en face ce que vous fuyez. Ce sera inconfortable et troublant. Vous réaliserez que certaines choses sont devenues inutiles, voire toxiques, que des illusions, des filtres déformants vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Cette prise de conscience ne sera pas facile, mais elle est inévitable car au bout du compte, une évidence s'imposera à vous. Fermer les yeux, fuir ou faire l'autruche ne mènera nulle part. Il sera temps d'affronter la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Mais vous l'avez aussi compris, le déni sera une très grande tentation. C'est naturellement la Lune qui viendra vous visiter chez vous du 15 au 17 mars pour vous apporter l'allant dont je vous ai parlé. La pourvoyeuse de pop-corn, c'est elle. Mais les choses se gâtent à partir du 20 mars, lorsque le Soleil entre en opposition dans le signe du Bélier. Le 22, c'est une Vénus rétrograde qui va se connecter à Pluton Verseau via un sextile pour vous offrir une réévaluation de vos relations humaines avec objectivité et transparence. Mais nous sommes toujours dans l'opposition, cela se fait donc à la dure. Puis le 23, le Soleil en rajoute une couche avec le même aspect sur Pluton et une conjonction à Vénus. Le doute n'est plus permis, c'est bien vos relations humaines qui sont au centre des débats. Le 24, Mercure rétrograde entre en conjonction au Soleil pour bousculer vos réflexions intérieures. Enfin, la boucle est bouclée le 26 mars avec le sextile de Mercure à Pluton. Mais j'aime faire jaillir le fruit de tout ce travail, le Graal au bout du chemin. En effet, c'est le moment idéal pour raviver la flamme dans votre vie relationnelle, que ce soit pour reconquérir un cœur, offrir une seconde chance à une histoire amoureuse, amicale et même professionnelle, relancer une histoire humaine qui le mérite ou redonner du souffle à une relation qui s'essouffle. Tout s'aligne en votre faveur si vous acceptez de relever ce grand défi. Votre esprit et vos émotions s'accordent enfin pour aller dans cette direction, avec la volonté de rectifier ce qui doit l'être et d'insuffler plus de sens, de dynamisme et de passion dans vos liens. Je souhaite que cet horoscope vous ait apporté des éclairages utiles pour traverser cette quinzaine avec confiance, que ces jours à venir vous réservent de belles opportunités et des évolutions enrichissantes. En attendant notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous envoie mes meilleures pensées. À très bientôt, chers amis Balance. Chers amis Verseau, je souhaite attirer votre attention sur une formidable période pour vous. Du 24 au 26 mars, une belle énergie viendra raviver votre élan intérieur, vous insufflant l'impression que tout devient plus fluide, plus ouvert. Vous pourriez ressentir un regain d'enthousiasme, une envie irrésistible de vous reconnecter à ce qui vous anime profondément, une envie de vous offrir des moments qui nourrissent votre âme. Laissez-vous porter par cet élan, écoutez vos désirs spontanés, même ceux que vous aviez mis de côté, car ils pourraient bien être la clé d'un nouveau souffle. Une belle opportunité de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Les deuxièmes décans, cela pourrait vous conduire à accueillir plus de légèreté dans votre vie, vous ouvrir à de la nouveauté avec bienveillance et pétillance. Quant au troisième décan, soucieux de consolider vos bases, au sens propre comme au figuré, votre ingéniosité pourrait se voir stimulée par des intuitions bien à propos. Chers amis Verseau, soyez tous à l'écoute de vos rêves car votre inconscient pourrait vouloir vous chuchoter des secrets à l'oreille.
Enfin vous, premier décan, vous aurez de magnifiques occasions de reprendre la main sur le cours de votre existence, des opportunités pour avancer, progresser, être reconnu aussi pour ce que vous êtes et faites. Puis, des ajustements et mises au point seront au cœur de ce milieu de quinzaine, une période idéale pour prendre du recul et revisiter certains aspects de votre vie. Ce sera le temps de la réflexion, de la réévaluation, du polissage de vos intentions vers plus de clarté, d'objectivité et de sincérité. Ce sera aussi le temps du calibrage de vos projets et ambitions, mais plus généralement de la direction que vous souhaitez donner à votre existence. Il s'agira tout autant de votre manière d'interagir avec les autres, de votre place dans votre cercle relationnel. Prenez le temps d'ajuster ces éléments avec sagesse, car cette introspection vous aidera à bâtir des bases plus solides pour la suite. Vous avez noté que je parle d'occasions qui se présentent à vous. Rien ne tombera tout cuit dans votre bec si vous n'acceptez pas d'entrer dans la danse. La musique est belle, on espère que vous ne ferez pas tapisserie. Revenons sur ces jours du 24 au 26 mars avec cette lune de passage chez vous. C'est elle qui stimule votre enthousiasme comme je vous l'ai décrit. Une belle occasion de raviver les arguments de Jupiter Gémeaux pour les deuxièmes décans et Uranus Taureau pour les troisièmes décans. Même si pour ce dernier, l'aspect dissonant aura plutôt tendance à vous confronter qu'autre chose. Les premiers décans ont un programme bien plus chargé. À partir du 20 mars, c'est l'ouverture d'un bal de mouvements planétaires qui implique le Soleil, Vénus rétrograde, Mercure rétrograde et Pluton. Au menu, sextile et conjonction venant du Bélier, un signe qui comprend, comme vous, l'utilité de faire preuve de sincérité et d'authenticité. La petite différence à mon goût, c'est que le Verseau va le faire de manière consciente et réfléchie, alors que le Bélier va le faire de manière beaucoup plus instinctive. Mais nous sommes bien sur ce même genre de thématique. Vous le comprenez, c'est une période propice à la réflexion et aux ajustements. Il ne s'agit pas d'embrasser la nouveauté à tout prix, mais plutôt de faire un tri nécessaire, d'affiner ce qui doit l'être, de revisiter certains aspects de votre vie, afin de partir de nouveau dans quelque temps sur des bases plus saines et plus solides. Je souhaite que cet horoscope vous ait apporté des clés de compréhension pour aborder au mieux cette quinzaine et vous guider dans vos choix. Que ces prévisions vous aident à avancer avec plus de clarté, de légèreté et de confiance. D'ici notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous souhaite de vivre ces jours à venir avec épanouissement et sérénité. Belle quinzaine à vous, chers amis Verseaux! Chers amis Taureaux, je vous ai longuement parlé la précédente quinzaine de la stimulation de votre imagination, de votre inventivité et quelque part, vous avez pu en profiter pour expérimenter de nouvelles choses. Je vous ai aussi dit que des forces cosmiques veillaient à ce que vous ne vous égariez pas de trop. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'univers insiste pour que vous corrigiez votre copie. Jusqu'au 19 mars, les deuxièmes décans sentiront un allant de grande énergie. Vous serez plus sportif, actif, une envie de briller et d'exister, de faire vos propres choix, de laisser libre cours à votre passion, à vos passions, de les exprimer et de les satisfaire. Profitez sans attendre de ces vents favorables pour oser là où vous hésitiez encore hier, car cela vous sera plus facile à présent. Les premiers décans sont plus à l'écart, encore une fois, des grands enjeux, des grands défis de la quinzaine. Je vous invite cependant à ne pas vous brusquer du 17 au 19 mars, à ne pas vous charger émotionnellement. Soyez patiente et patient avec vous-même, car vos émotions seront probablement plus à fleur de peau, vos sentiments plus facilement écorchés, avec des nuits potentiellement agitées. Vous serez de bien meilleures dispositions à la toute fin de quinzaine. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous, mais aussi pour vos petits camarades deuxième et troisième décans. Les troisièmes décans, parlons de vous. Mon introduction vous concernait, car effectivement, vous allez vivre de riches instants. On commence avec une période d'envie de faire, d'agir, de créer, puis de plonger dans le romantisme, c'est-à-dire de faire prévaloir le sentiment sur la raison, l'imagination sur l'analyse critique. Cette première période, autour du 19 et 20 mars, sera très féconde si vous osez briller. Puis dans un second temps, vers la fin du mois, vous alternerez entre créativité et correction de vos plans, flou de vos pensées, apaisement intérieur, un mélange de chaud et de froid, parfois difficile à gérer.
La Lune est celle qui cause des fragilités émotionnelles lorsqu'elle est ainsi en opposition dans le Scorpion, entre le 17 et le 19 mars. Attendez son retour chez vous le 30 mars pour retrouver votre enthousiasme plein et entier. Puis nous avons ce sextile de Mars en Cancer, l'auteur de votre pouvoir, de votre volonté, qui ne demande qu'à s'exprimer. Il quitte les deuxièmes décans le 19 mars pour soutenir les troisièmes décans. À cet talent musclé, on ajoute un sextile du Soleil Poisson conjoint à Neptune le 20 mars. Un moment propice pour faire entrer de belles valeurs comme la générosité, la bienveillance et le romantisme comme je vous en ai parlé. Puis vous attendrez la fin de la quinzaine pour voir l'arrivée d'un sextile de Vénus conjoint à Neptune le 27, suivi d'un sextile de Mercure conjoint à Neptune le 30 mars. La succession de ces deux mouvements planétaires vous conduisent à réévaluer votre créativité, vos relations humaines tout autant, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur. Comme un arrêt sur image pour prendre de la hauteur et observer les détails que vous aviez peut-être négligés jusque-là. Très bientôt, ces planètes redeviendront directes. Et il sera temps pour vous de passer à l'action. Alors ne négligez pas cette période de relecture, de correction, car il serait dommage de vous voir embarquer sur le navire pour de mauvaises raisons, accompagné des mauvaises personnes et pour des destinations qui ne vous ressembleraient pas. Si j'insiste à ce point, c'est que vous êtes touché par des sextiles, des aspects plus légers que les autres, qui demandent votre concours pour être exploités au maximum de leurs possibilités. Je vous invite donc à la vigilance et à la collaboration. Je souhaite que cet horoscope vous ait permis d'y voir plus clair et de mieux appréhender les énergies qui marqueront cette quinzaine à venir. Que ces perspectives vous aident à avancer avec plus de confiance et de sérénité dans les jours à venir. En attendant de vous retrouver pour un prochain rendez-vous astrologique, je vous envoie mes meilleures pensées et vous souhaite une quinzaine épanouissante. Belle quinzaine à vous, chers amis taureaux. Chers amis vierges, ces dernières semaines vous ont un peu bousculé. Alors c'est l'heure de faire une pause ou les comptes. Cela dépend de votre décan. Les premiers décans seront ceux pour qui les choses se tassent un peu. Vous risquez aussi vivre une baisse de régime sans grand danger du 26 au 28 mars. Prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, sans vous brusquer. Ne choisissez pas ces journées si des tâches harassantes doivent être programmées au cours de la quinzaine. Autant que faire se peut, ménagez-vous pour repartir plus vite et mieux encore pour de nouvelles aventures. J'ai le même conseil à l'adresse des deuxièmes décans. Cependant, j'aimerais ajouter que vous avez encore une belle opportunité d'apporter plus de légèreté à votre quotidien et de vous ouvrir à de la nouveauté. Si vous acceptez l'inconfort de certaines situations, si vous osez, si vous vous autorisez, vous pourriez illuminer votre vie et y ajouter une touche de magie. Pour les troisièmes décans, la situation est un peu plus délicate. Vous n'avez ni l'envie ni le temps de vous arrêter pour vérifier si tout est bien en place autour de vous. Et pourtant, les circonstances vous forcent à le faire. L'univers semble insister pour que vous revoyiez vos bases avant d'aller plus loin. Et plus la quinzaine avance, plus les dossiers en souffrance s'accumulent, comme un fait exprès. Alors je vous le confirme, oui c'est un fait exprès, parce que tant qu'à y être, autant faire les choses à fond et non pas à moitié. Et s'il existe une fatalité en astrologie, c'est bien celle-ci. Le flou, le brouillard, la confusion dans laquelle tout ceci va vous précipiter. Soyez rassurés, c'est normal. Pas agréable, mais normal. Parce que si vous devez repartir de cette période de réajustement avec une nouvelle énergie, il faut bien troubler vos bases actuelles, enfumer le renard pour le faire sortir de son terrier. Je commencerai avec cette lune en opposition dans le signe des poissons entre le 26 et le 28 mars. Elle est la cause de votre baisse de régime, de vos sommeils moins réparateurs qu'à l'ordinaire, de votre humeur plus maussade. Pas de panique, c'est passager. Puis j'ai parlé au deuxième décan de légèreté, de magie, et c'est Jupiter en Gémeaux qui en est le pourvoyeur. Le carré confrontant, alors la démarche ne sera pas aisée. Et pourtant, si vous pouviez trouver un juste équilibre entre ce qui se présente à vous et votre réaction naturelle, vous pourriez bénéficier d'un grand enrichissement personnel. La planète Mars sera là pour vous y aider, à tout le moins jusqu'au 19 mars. Au-delà de cette date, elle viendra stimuler les troisièmes décans.
En effet, le courage et l'ardeur qu'elle vous insuffle seront les moyens de pallier à l'opposition du Soleil en Poisson à partir du 20 mars, puis à celle de Vénus à partir du 27 et celle de Mercure à partir du 30. Ces trois planètes vont tour à tour se connecter à Neptune. Le flou, le brouillard, c'est elle en opposition. Les sujets touchés, vos relations humaines, vos valeurs, vos acquis avec Vénus, et vos plans, vos projets avec Mercure. C'est bien pour cela que je vous ai dit que les dossiers de révision s'accumulaient sur votre bureau. Finalement, c'est une grande révision globale qui se présente à vous, comme lorsqu'on relit sa copie scrupuleusement avant de la rendre à l'examinateur. L'objectif est bien l'obtention du diplôme, celui de la meilleure existence, heureuse, épanouie. Alors ça vaut bien quelques désagréments ponctuels, mais bien utiles, vous en conviendrez. Je souhaite que cet horoscope vous ait offert un éclairage utile pour mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans les jours à venir, que ces indications vous accompagnent et vous inspirent à tirer le meilleur parti de cette quinzaine. En attendant notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous adresse tous mes vœux de réussite et de sérénité. Prenez soin de vous, chers amis vierges. Chers amis Capricorne, au cours de la quinzaine précédente, j'ai parlé au deuxième décan de période de tension, de friction. Permettez-moi de vous annoncer que vous allez sortir de ces vents contraires à partir du 20 mars. En d'autres termes, il ne vous reste que peu de temps pour tirer parti de cet obstacle, parce que de toute opposition, on peut apprendre quelque chose, une révélation sur nous-mêmes et sur les autres. Cela a pu être difficile, j'entends, mais il y a parfois des expériences de vie qui entraînent des réflexions après coup, et je pense que c'est votre cas cette quinzaine. Puis voyons les natifs du troisième décan. Vous allez enchaîner des expériences de vie en cascade. Dans un premier temps, les vents vous seront favorables pour laisser entrer dans votre vie générosité, bienveillance, compassion, probablement en réaction à des tensions évidentes. Comme si ces vertus morales vous offraient un refuge. Elles peuvent venir de vous ou bien d'une personne importante pour vous, qui vient en soutien. Sachez accueillir son aide précieuse. Toujours est-il que le 27 mars, vous serez conduit vers une réévaluation de choses qui gravitent autour de vous. Et le 30 mars, une réévaluation de vos relations humaines. J'ai l'impression qu'au cours de cette quinzaine, vous allez enfin comprendre bien des choses dans votre environnement. Pour finir les premiers décans, des tensions naîtront aussi dans votre cœur suite à des événements contrariants. Des personnes d'autorité pour vous, que ce soit un parent ou un supérieur hiérarchique, pourraient venir entrer en conflit avec vous d'une manière singulière et limite brutale. Des confusions mentales pourraient s'en suivre, vous projetant dans un brouillard bien peu agréable. La nervosité et le surmenage vous guettent. Faites donc attention à vous, car dans cette purée de poids, vous auriez bien des difficultés à savoir qui est votre ami et qui est votre ennemi, quelle est la bonne voie à suivre, la bonne idée et laquelle est la mauvaise. Donnez-vous du temps pour que tout se décante et ce sera un bon conseil. Au premier décan, laissez-moi vous montrer le carré du Soleil en Bélier à partir du 20 mars et les deux carrés de Mercure et Vénus rétrogrades tous les deux. Ceux-là vont venir vous troubler jusqu'au 27 et 30 mars. Revenons avec les deuxièmes décans et cette opposition de Mars-Cancer. Je pense bien aux défis que cette planète vous lance et je préfère y voir au-delà des difficultés qu'elle représente une repolarisation de votre existence, la recherche d'une harmonie des contraires pour trouver un centre, un équilibre en fait, ou même un juste milieu. Pensez-y, la planète Mars vous quitte le 20 mars, pour venir tyranniser les troisièmes décans. Mais cela bénéficie de 3 sextiles successifs pour les aider à surmonter ce défi. Un du Soleil Poisson conjoint à Neptune, également le 20 mars. C'est là que je vous ai parlé des vertus morales, de générosité, bienveillance et compassion. Puis un sextile de Vénus rétrograde qui entre aussi en conjonction à Neptune, cette fois le 27. C'est un moment très opportun pour s'apaiser l'esprit et trouver un équilibre intérieur. Mais le revers de la médaille d'un tel mouvement planétaire, c'est de vous faire croire à l'existence du Yéti. Bref, des illusions, sous le coup d'une fragilité plus accrue. L'arrivée du sextile de Mercure, conjoint à Neptune, aura le mérite de refondre tout votre système de pensée et de concevoir les choses. Vous ne croirez plus au Yéti, mais à plus grand chose d'autre non plus. C'est un peu l'inconvénient.
Vous vous sentirez probablement dans un brouillard épais sans plus savoir comment vous positionner. C'est assez pénible, je le reconnais, mais si vous devez changer de cap, trouver de nouvelles marques, une nouvelle voie profitable pour vous, il faut bien que l'univers vous fasse sentir que votre voie actuelle n'est plus intéressante ou nourrissante pour vous. Comme en voiture, il faut repasser au point mort pour pouvoir passer une nouvelle vitesse et accélérer pour prendre parfois une nouvelle direction. L'idée est un peu là. Ayez confiance. Je sais bien que c'est pas facile pour qui aime bien contrôler sa vie et qui travaille ardemment chaque jour que Dieu fait. Se retrouver dans un flou artistique n'est pas pour vous satisfaire et qui aime ça. Mais j'espère avoir réussi à vous faire comprendre que c'est une période nécessaire, comme si vous reculiez pour bien observer le paysage et voir enfin dans vos angles morts. Il paraît que le diable est dans les détails, alors attachez-vous à le débusquer. Je souhaite que cet horoscope vous ait offert des repères pour mieux appréhender les énergies de cette quinzaine et pour avancer en confiance. Je vous souhaite aussi des jours remplis d'opportunités et de belles avancées. D'ici notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, recevez toute ma bienveillance. À très bientôt, chers amis Capricorne. Chers amis Bélier, les planètes se concentrent sur les natifs du premier décan au cours de cette quinzaine. Que les autres se rassurent, il se passe bien des choses pour vous, mais vous allez pouvoir dérouler votre vie paisiblement sans enjeu particulier, sans gros défis à relever, comme on va le voir dans quelques minutes. Et profitez-en car à un moment ou l'autre, vous aurez votre lot comme tout le monde. Pour commencer, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Laissez-moi tout de même vous dire, et ceci concerne tous les béliers, qu'après un début de quinzaine contrarié, vous allez progressivement reprendre de la vigueur pour vous sentir bien connecté à vous-même et avec une énergie enthousiasmante à la toute fin du mois. Les premiers décans, vous allez être au centre de bouleversements à partir du 20 mars. Et ils seront intérieurs avant d'être visibles par les autres, un peu plus tard. En effet, c'est bien votre façon de concevoir vos relations humaines, amicales, amoureuses ou professionnelles, qui va être sollicitée. Et tout autant vos conceptions des choses, vos plans, vos objectifs. Un peu comme un arrêt sur image, on s'éloigne du paysage pour prendre le temps de tout bien observer et comprendre. Une prise de conscience que certaines choses dans votre vie sont devenues inutiles, toxiques, que des blessures vous affectent bien plus que vous ne le croyez, que des filtres sont posés devant vos yeux et vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et in fine, vous allez être plus enclin à penser qu'il ne mène à rien de jouer à l'autruche sur tous ces points. Laissez-moi vous montrer tout cela. Si la Lune est assez contrariante au début de la quinzaine, en opposition dans le signe de la Balance, elle vous sera nettement plus favorable en fin de mois, lorsqu'elle viendra vous visiter chez vous. Mais le gros du bataillon commence avec l'arrivée du Soleil dans votre signe le 20 mars. Le 22, c'est une Vénus rétrograde qui va se connecter à Pluton Verseau via un sextile pour vous offrir une réévaluation de vos relations humaines avec objectivité et transparence. Puis le 23, le Soleil en rajoute une couche avec le même aspect sur Pluton et une conjonction à Vénus. Le 24 mars, Mercure rétrograde entre en conjonction au Soleil pour stimuler vos réflexions intérieures. Enfin, la boucle est bouclée le 26 avec le sextile de Mercure à Pluton. Quand on parle de réflexion intérieure, d'introspection, on pense bien aussi à votre imagination, votre créativité qui pourrait aussi se voir stimulée. Les artistes et concepteurs de tout poil en seront les grands gagnants. De la même façon, cette période est très favorable à qui veut donner un coup de fouet à ses amours, comme si le temps était venu de partir à la reconquête du cœur des vôtres, de donner une deuxième chance, de transformer une relation terne en quelque chose de plus pertinent, plus stimulant, plus vivant aussi. Votre cœur et votre mental vont se mettre en ordre de marche dans cet objectif pour corriger ce qui doit l'être. Tous ces moments de transformation peuvent faire peur, j'en conviens tout à fait. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour avancer sereinement dans sa vie, il est nécessaire de faire un bon nettoyage de printemps à l'occasion. Mais avant de pouvoir poser des gestes d'importance, il vous faut en première étape mettre vos idées au clair. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de l'énergie, du courage aussi. Tous ces mouvements planétaires vous offrent cela. Alors allez-y, observez, conscientisez, comprenez,
Évaluez et réévaluez pour une nouvelle orientation de votre existence vers ce qui vous est vraiment profitable, authentique, sincère et véritable. Je souhaite que cet horoscope vous ait apporté des clés pour mieux comprendre les énergies de cette quinzaine et vous aider à avancer sereinement. Je vous souhaite aussi des jours riches en belles opportunités, en évolution positive. D'ici notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, recevez toutes mes pensées bienveillantes. À très bientôt, chers amis Bélier. Chers amis Lion, les planètes ont les yeux rivés sur les natifs du premier décan cette quinzaine, comme nous allons le comprendre dans quelques instants. Cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien dans la vie des autres décans, mais plutôt qu'ils ont moins de défis à relever et moins d'exigences, comme lorsque le réveil sonne un bon matin et qu'on se souvient avec plaisir que ce n'est pas pour nous et qu'on peut se rendormir. J'aimerais malgré tout dire au deuxième décan que vous bénéficiez encore d'une chance heureuse d'accueillir plus de légèreté dans votre vie, de vous ouvrir à de la nouveauté. Si vous acceptez d'oser, de faire le premier pas, de parler, de dire, d'écouter aussi, vous pourriez enchanter votre existence, mettre des paillettes dans votre vie. C'est un peu plus complexe pour les troisièmes décans, car vous n'avez pas envie de vous arrêter pour vérifier que tout est en ordre autour de vous, pas envie de vérifier la solidité de vos bases. Et pourtant, les circonstances vous y poussent. Enfin vous, premier décan, l'univers semble décidé à vous pousser hors de votre zone de confort. À travers des circonstances parfois contraignantes, vous serez amené à reprendre les rênes de votre existence. Des opportunités surgiront, vous offrant la possibilité d'évoluer, de vous affirmer et d'être reconnu pour votre valeur et vos accomplissements. Cependant, cette période ne se fera pas sans ajustement. Le milieu de la quinzaine sera propice aux mises au point essentielles, vous invitant à revoir certains aspects de votre vie avec lucidité. Ce sera un temps de réflexion et de réévaluation, une étape nécessaire pour affiner vos intentions et gagner en clarté et en sincérité. Les défis que vous traverserez ne seront pas vains, ils serviront à réaligner vos projets et ambitions avec vos aspirations profondes. En définitive, ce passage, bien que parfois exigeant, aura pour but de vous mener vers un équilibre plus juste et une vie plus épanouissante. Voici le mouvement planétaire intéressant pour les deuxièmes décans. Un sextile de Jupiter depuis le Gémeaux. Vous avez encore un petit mois pour jouir de ces encouragements. Tentez aussi longtemps que vous y mettrez du vôtre, car le sextile est un aspect un petit peu plus léger qui nécessite votre concours pour maximiser ses effets. Ayez confiance en vous-même, car vous pouvez réaliser bien plus que ce que vous soupçonnez. Les troisièmes décans sont dans le même cas de figure, mais avec un carré d'Uranus depuis le Taureau. Un aspect plus confrontant qui peut survenir sans crier gare, car Uranus est tout de même la planète des tremblements de terre. Ne soyez pas étonnés d'être bousculé, mais très attentive et attentif, car l'univers souhaite probablement vous signifier quelque chose. Enfin, voici les mouvements planétaires qui concernent les premiers décans. Une succession de conjonctions entre le Soleil, Mercure et Vénus qui vont réveiller l'opposition de Pluton du 20 au 26 mars. Mercure et Vénus sont d'ailleurs rétrogrades, c'est-à-dire que l'une comme l'autre des planètes encouragent à revoir, refaire, vérifier, réexaminer. Des réajustements et des clarifications marqueront donc le cœur de cette quinzaine, une phase idéale pour prendre du recul sur certains pans de votre vie, pour gagner en clarté, en lucidité et en authenticité. Vous l'avez compris, il s'agira d'harmoniser vos projets et ambitions, mais plus largement pour redéfinir la trajectoire que vous souhaitez insuffler à votre existence. Comme le Soleil et Mercure sont impliqués. Mais il s'agira aussi de faire un tri parmi ceux qui vous accompagnent sur votre route, de voir avec objectivité en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne le pouvez pas. Comme Vénus, la planète des relations humaines, est impliquée dans ces configurations planétaires. De beaux enjeux vous stimulent encore cette quinzaine. Restez attentive et attentif à tout ce qui se passe autour de vous, car vous aurez des chances certaines d'avancer, de progresser pour une vie plus épanouissante, plus nourrissante, plus exaltante aussi.
Je souhaite que cet horoscope vous ait offert des éclairages. En attendant notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, mes meilleures pensées vous accompagnent. Belle quinzaine à vous, chers amis Lions. Chers amis Sagittaires, 3 décans, 3 dynamiques différentes, mais une seule optique. Quand on synthétise tout, quand on cherche à comprendre la finalité, et selon moi, c'est redéfinir de nouveaux objectifs, faire entrer dans sa vie de nouvelles énergies pour être plus en accord avec soi-même, avec ses valeurs, plus authentique et plus sincère. Regardons en détail la route de chaque décan. Les natifs du 2e décan, vous êtes tiraillés entre un élan irrésistible vers de nouvelles conquêtes et les obstacles qui se dressent sur votre route. L'envie de légèreté, de magie et d'aventure vous habite, mais chaque avancée semble accompagnée d'un défi, chaque élan freiné par une contrainte, des résistances intérieures ou extérieures qui vous obligent à dépasser vos propres limites. Pourtant, c'est au cœur même de ces tensions que réside l'opportunité d'insuffler un nouvel élan à vos aspirations. Tout aussi conflictuels, les natifs du 3e décan vivent des événements qui vous forcent à ralentir, à jeter un regard lucide sur ce qui ne tourne pas rond dans votre vie. Ce n'est ni agréable, ni souhaité, et pourtant impossible d'y échapper. Vous êtes pris dans une mécanique qui vous pousse, bon gré mal gré, à revoir vos fondations avant de poursuivre votre chemin. Enfin, vous premier décan, les circonstances sont bien plus avantageuses pour vous et pourtant elles appellent de la même manière à repenser, réexaminer, revoir ce qui constituait encore hier vos certitudes. Fatalement, revisiter le passé ou l'existant, le présent, ramène à la surface des choses qu'on préférait laisser au fond du placard. Ces sujets d'exploration concernent vos relations humaines, votre place au sein de la communauté des humains, et tout autant les projets qui vous animent. C'est la conception de bien des choses qui est amenée à être auscultée. Souvenez-vous tous de ce que j'ai dit en préambule. Tout ceci sert un noble objectif, faire un grand ménage de printemps pour repartir plus heureux, plus serein, plus apaisé et avec le sourire aux lèvres. Pour vous, 2e décan, Jupiter est encore pile en face, en opposition, dans le signe des Gémeaux. La plus grosse planète du système solaire est bien la cause des tensions dont je vous ai parlé, mais aussi de la possibilité qui vous est offerte d'harmoniser les énergies contraires pour en faire une force. Puis pour les natifs du 3e décan, nous avons 3 carrés, du Soleil, puis de Vénus rétrograde et de Mercure rétrograde. Toutes ces planètes sont alors en Poisson et entrent à un moment ou l'autre en conjonction à Neptune. C'est cette dernière qui jette sur votre existence un voile de brouillard, l'argument idéal pour vous aider à refaire un focus sur votre vie, comme lorsqu'on se frotte les yeux pour chercher à accommoder sa vision et tout à coup on voit des trucs qu'on n'avait pas remarqués avant cela. Les rétrogradations de Vénus et Mercure conduisent tout autant à porter un regard neuf sur vos entreprises, vos relations. Réexaminer, revoir, reconsidérer, c'est le temps des révisions pour s'assurer par la suite que la route est apaisée. Enfin, laissez-moi vous parler de ce Soleil qui poursuit sa route dans le signe du Bélier. Il compte aussi Mercure et Vénus, qui ne disparaîtront dans les Poissons qu'en fin de quinzaine. Pour l'heure, ils sont bien là pour vous, premier décan. La relecture des choses dont j'ai parlé à vos petits camarades 3e décan est aussi d'actualité pour vous. Cela se fait au travers des trigones, des aspects harmonieux, positifs. Mais le réveil de Pluton, le caractère trempé du Bélier et les rétrogradations de Mercure et Vénus m'ont amené à requalifier ces mouvements planétaires. Je n'y vois pas qu'un exercice facile. L'avantage est que si vous avez des intentions de mettre des choses au clair dans votre vie, tous les voyants sont au vert pour vous permettre de le faire dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite que mon regard avec cet horoscope vous ait aidé à mieux saisir les opportunités qui se présentent à vous préparer aussi pour embrasser une période riche et potentiellement fructueuse. D'ici notre prochain rendez-vous pour la quinzaine suivante, je vous souhaite le meilleur et vous adresse mes pensées positives. Belle quinzaine à vous, chers amis Sagittaires. Ainsi s'achève mon horoscope de la 2e quinzaine du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cela viendra nourrir votre réflexion et vous conduire à regarder différemment les événements de votre existence, d'une manière plus positive, plus armée et en conscience. Belle quinzaine à vous tous et à très bientôt pour le prochain horoscope.